Nous sommes en guerre. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà, donc j'ai cherché, j'ai mis plusieurs féministes sur le coup, j'ai passé des coups de fil. Allô, allô, ici André Berkoff, les carottes ne sont pas cuites. Bonjour Fabien, bonjour Yannis, bonjour Jean-Luc, bonjour Anne. Mais réveillez-vous aussi les journalistes, réveillez-vous. Enfin, there is no planet blah, blah blah blah, blah blah blah. Il peut arriver que la science rejoigne le bon sens. Nous sommes en guerre. À ces dizaines de milliers de réfugiés chassés de chez eux par des chats. Bonjour Madame la Ministre, quel est le climat en arrivant à Kiev? Magnifique. Et c'est beau. Je filme qui fait de l'Ukraine. Comment s'occuper d'une grosse bite black? Je suis pas informée de ça. Vous êtes contrôlé combien de fois par mois? Par jour. Moi, par jour? On me demande 4 fois par jour. Vous faites quoi Sur la drogue. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une forme de délire. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. La façon dont nous sommes en train de projeter notre pays dans 10 ans, c'est fabuleux. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Non mais non, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron. Vous me faites rire, c'est la démocratie. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. Mais il se trouve que le virus a pas mal circulé. Chez les danseurs de salsa. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Et il faut vacciner le monde entier. Il est efficace à plus de 90%. C'est extraordinaire. C'est vraiment... On est de l'ordre du vaccin contre la rage, de la pénicilline de Fleming. Donc, il marche extrêmement bien. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Vous me demandez s'ils ont le droit de refuser? Bien sûr que oui. Oui. C'est une question de dignité, non? Ceux qui refusent le vaccin, c'est jusqu'au boutiste. En réalité, sont une faille dans notre système. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. c'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Ne sifflez personne. La bienveillance et le respect nous caractérisent. Mensonge, faux décor. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est peut-être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie. Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas. Et vous faites ce que vous voulez, et à vrai dire, je m'en fous. Ça fait du bien quand ça s'arrête. À moins que... La menace du Covid, l'épidémie repart de plus belle avec une 7e vague. Plus de 200 000 nouveaux cas de Covid pour la seule journée d'hier. À moins que... Le nouveau ministre de la Santé recommande le port du masque dans tous les lieux fréquentés. J'ai des informations médicales. Le passe vaccinal d'ailleurs doit être réactivé à partir du 1er août prochain. Au vaccin, vous autres? Oui. Tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci!
selon vous, la balance bénéfice-risque est toujours suffisante pour permettre à ces vaccins de rester sur le marché? Écoutez, je crois que clairement, vous n'êtes pas très tôt pour les vaccins. Donc, c'est une vraie question. Après, si vous voulez pas y croire, vous n'y croyez pas, vous ne me convaincrez pas de l'inverse. Hein. Voilà. Et vous faites ce que vous voulez, et à vrai dire, je m'en fous. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière passive. La consommation debout dans les bars pourront reprendre. Notre objectif, c'est sauver Noël. Notre objectif, c'est préserver cet esprit de Noël, la magie de Noël, qu'on puisse retrouver nos familles, que les enfants puissent avoir le plaisir de vivre un Noël en famille. Et donc pour cela, c'est vrai que la vaccination, mais aussi le respect des gestes barrières, le fait de bien porter son masque, utiliser du gel hydroalcoolique. On rigole chez Marlène de Diapart, des cocktails, on va voir. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Et il est applaudi. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Roussel fait des appels du pied à la suprématie blanche en fait. J'ai même envie d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus précis là-dessus, dire que les apéros saucissons pinard, c'était une mobilisation des identitaires, de la jeunesse identitaire sur la période 2010-2011. Roussel, il est profondément, il est raciste. Il est suprémaciste blanc, hein. Il s'est entouré de gens qui sont proches, pour certains, du CRI. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Alors que c'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes, la surface dédiée aux toilettes pour hommes est strictement la même que celle accordée aux femmes. Pourtant c'est un fait aussi, les femmes mettent plus de temps à faire leur affaire. La nature a doté les hommes d'un immense avantage, celui de pouvoir pisser debout. Ce que les architectes semblent n'avoir toujours pas compris. Alors les femmes diminuent la part de tâches domestiques qu'elles réalisent, mais les hommes n'augmentent pas la leur. Hein. Depuis les années 70, ils ont augmenté de 14 minutes, hein, ce qui par semaine. Ah ouais, par semaine. Faut y aller petit à petit. Bon, ça va. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. Suivant. Aujourd'hui, on est à près de 600 Afghans accueillis ou on passe d'être accueillis, alors que l'Allemagne est à 10 000 et le Canada à 20 000. Donc on est déjà très très en dessous. Enfin, je rappelle, 600 versus 10 000 en Allemagne. Et nous avons les moyens de la surveillance. D'ailleurs, cette garde à vue le montre. Quand vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Suivant. Sandrine Rousseau, que dit la féministe que vous êtes sur ces poupées sans visage que l'on offre aux fillettes? Ouais, j'espère qu'elles auront des crayons, des feutres pour dessiner les visages dessus et pour s'émanciper précisément de cela. Et poupées sans visage, enfin laissons les enfants jouer avec des poupées avec visage ou laissons-les dessiner les visages sur les poupées, parce qu'après tout, pourquoi elles ne dessineraient pas aussi des visages qui leur ressemblent? Donc en fait, les poupées sont vecteurs et vectrices de normes sociales et oui, bien sûr, mettons des visages sur ces poupées. Suivant.
Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, bah voilà, donc la question, c'est vraiment une démarche personnelle et c'est en cela que je disais. Mais attendez, c'est comme ça que je disais que oui, je ne fais pas confiance à des hommes ou des femmes politiques qui n'ont pas fait ce chemin-là. Parce que sinon, ils ne verront pas la réalité des discriminations aujourd'hui en France. Ce qu'on veut éviter, c'est des phénomènes qu'on connaît, qui sont marginaux mais qui existent, de la personne qui retire son masque en mangeant des chips pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Oui, il a raison, Jean-François Djebari. D'abord, c'est très simple, donc une bouchée, le masque, une bouchée, le masque, une bouchée, le masque, une gorgée, le masque, une gorgée, le masque. Mais alors, Jean-François Djebari, je vous en supplie, supprimez les chips. L'ennemi, ce sont les chips. Supprimez les chips, vous supprimerez le Covid et on va retrouver la France.